Et salut à tous. Bon, dans cette vidéo on va aller faire un petit tour au niveau des céréales, parce qu'il faut dire qu'il y a une parcelle, depuis que je l'ai semée je suis pas allé la voir, donc on va aller voir un peu où ça en est et voir si on peut commencer le premier apport d'azote. Je vous explique tout ça dans la vidéo juste après l'intro. Action. Donc voilà, cette parcelle que je suis pas allé voir depuis le semis, elle est tout simplement à 5 km de l'exploitation, un peu au milieu des bois, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est une parcelle que je vais pas voir tous les jours. Et puis il faut savoir que depuis que j'ai semé, juste après le semis, il s'est mis à pleuvoir et à faire de gros cumuls de pluie jusqu'à grosso modo à mi-décembre. Donc j'aurais fait aucune intervention, que ce soit pour s'il y avait eu des échecs de semis. S'il y a des échecs de semis, ils se referont maintenant au printemps. Mais bon, je suis assez confiant de moi, je pense que la culture doit être réussie. Donc voilà, allez. Donc voilà, je suis arrivé à la parcelle. Bon, on peut voir que certains ne respectent pas les propriétés privées. Il y a un chemin, ils en profitent pour venir se mettre dans les ornières et dans là où le terrain est le plus frais. Donc voilà, j'arrive sur la parcelle. Qu'est-ce que je peux voir en premier lieu, vu que c'est au milieu des bois, il y a pas mal de passages, tout ce qui est cerf et biche. Donc comme vous pouvez le voir là, donc c'est quand même des grosses empreintes. Faut savoir que cette parcelle, alors sur cette parcelle on est le précédent c'était tout simplement un triticale, et je l'ai ressemé en triticale tout simplement pour avoir de la paille et du grain. Donc voilà, c'est un sol qui a été défriché maintenant il y a 5 ans, c'était que déjeuner, il faut savoir là-dessus. Donc c'est un sol qui est quand même relativement acide. Au niveau analyse de sol, c'est un limon, mais bon, un limon quand même sableux. Donc on peut voir toutes les petites pierres. Donc voilà, je suis pas venu le voir. Là je viens le voir tout simplement pour voir un peu le stade auquel il en est. Et déjà je peux m'apercevoir qu'ici, donc il y a des feuilles qui sont mangées. C'est tout simplement les bêtes sauvages qui viennent se manger un peu, vu qu'il n'y a pas grand chose dans les bois. Donc je vais vous tourner la caméra et vous allez pouvoir voir le semis, s'il est plutôt correct ou pas. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur le roulage des céréales l'année précédente. Donc c'était dans cette parcelle où on avait une levée beaucoup plus claire de cette dernière. Donc cette année la céréale est pour le moment mieux réussie, mais bon, faut savoir que rien n'est fait tant que la moissonneuse est pas dans le champ et que le grain est pas dans la remorque. Je suis venu voir cette parcelle pour voir un peu son état, mais aussi vis-à-vis des sommes de température, mais je vous le remontrerai via le téléphone tout à l'heure, et l'application météo Winat, qui m'a aussi décidé à venir voir la parcelle, car aujourd'hui on se situe à une somme de température en base 0 depuis le 1er janvier, aux alentours des 180 degrés. Donc on sait que la céréale, pour apporter le premier passage d'azote, il se situe, faut le faire aux alentours des 200 degrés. Donc je suis venu voir un peu déjà si le sol avait assez de portance pour passer avec le tracteur et pas aller créer des ornières, chose que l'an dernier à la fonte des neiges j'ai été passé à l'azote et dans certaines parcelles ça commençait à s'enfoncer. Bon, ce qui est normal, le sol était humide, mais cette année je suis venu en basket dans les parcelles. Bon, c'est plus ou moins un bon signe. On a eu très peu d'eau depuis début janvier, on a un cumul de précipitations de 23 mm. Donc je ne sais pas ce que ça va faire, mais il va falloir qu'il pleuve très rapidement. On a eu un hiver plus que clément, on a quasiment pas eu de neige.
des gelées très faibles. On n'est pas descendu en dessous des moins 7, moins 8 degrés. Hors des années, on est plutôt pendant une semaine du moins 15 degrés. C'est des choses courantes chez moi. Donc voilà. Allez, on va aller voir parce que là, dans le trou, il y a une mouillère. Mais je me fais pas bien de soucis de son état. Donc là, c'est une mouillère avec de l'argile. Bon, quand on laboure, on voit très clairement que c'est de l'argile. Donc, on voit que c'est quand même doux. Normal, c'est de l'argile, ça retient plus l'eau. Et bon, autre chose qui fait qu'il n'a pas fait froid. Ici, s'il avait bien fait froid cet hiver, les pieds seraient morts, tout simplement. Car il y a beaucoup plus d'eau stagnante. Avec le froid, ça aurait gelé les plantules. Ça les aurait déchaussées complètement. Ça m'est eu arrivé dans cette parcelle, c'est pas rare. Donc je sais pas si ça rend très bien. C'est pas facile quand la plante est pas grande, ça rend pas forcément bien à la caméra, mais on voit super bien les lignes de semis, c'est bien étoffé. Enfin c'est vrai, c'est vraiment chouette pour cette parcelle. Le sol porte très bien, donc il n'y aura pas de souci pour apporter l'azote. Donc l'an dernier j'avais roulé mes céréales tout simplement parce qu'il avait gelé beaucoup plus fort et ça avait déchaussé pas mal de plants. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il a fait beaucoup moins froid. Du coup le sol est quand même, il y en a un qui passe du gyro là-bas, le sol est quand même moins soulevé. Même si on peut voir ce pied de céréales qui a été soulevé. Mais bon, il va falloir rappuyer les céréales, en prendre soin. Bon, il y a un peu de mauvaises herbes, un peu de régras. Donc je vais rappuyer le sol, mais je vais pas le faire tout de suite parce qu'on a des nuits quand même qui sont fraîches, on a des gelées blanches. Du coup, je vais pas prendre le risque de rouler trop tôt, tout simplement pour pas esquinter les céréales. Parce qu'il faut savoir que si j'y passe le rouleau dessus, ça va mâcher un peu la feuille. Et ensuite, une bonne gelée derrière, ça peut tuer la céréale. Donc il faut, même si la céréale est résistante, il faut faire quand même attention. Donc voilà, et notre plus grande richesse en montagne, c'est les pierres, où on n'en manque pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura un passage de rouleau pour enfoncer toutes ces petites pierres pour éviter qu'elles montent dans la barre de coupe et qu'elles passent dans la moissonneuse batteuse, parce qu'elles n'aiment pas bien les pierres. Allez, je vais retourner à la voiture et du coup je vais vous montrer en même temps à l'écran l'application de la station météo, ce qui fait qu'il va me décider à aller ou pas faire l'épandage d'azote. Donc voilà, je vais vous mettre à l'écran tout simplement ce que je peux voir via l'application Winat, qui est l'application de ma station météo. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il a plus 4 mm. Bon, faut pas en tenir compte parce que tout simplement j'ai réajusté la station météo et ça m'a comptabilisé de la pluviométrie alors qu'il n'y en a pas eu. Mais bon, ça va se modifier, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, on peut voir qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Il a fait quand même 16 degrés en journée et moins 2 degrés à la station météo. Donc, au niveau du sol, il faut peut-être compter un petit moins 4, moins 5. Donc, une belle gelée, ce dont je vous parlais pour le roulage des céréales. Du coup, on ne va pas les rouler des céréales. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la somme des températures cumulées depuis le 1er janvier. Donc, comme vous pouvez le voir, en pluviométrie, depuis le début de l'année, bon, il y a 4 mm à enlever. On est à 23 mm depuis le début janvier, donc ce qui est très faible, ce que je vous disais tout à l'heure. Et en cumul de température, on est à 181 degrés. Et il faut savoir que le premier rapport d'azote sur les céréales, il faut le faire aux alentours des 200 degrés. Donc on est grosso modo dans les clous. Après, si je vais voir un peu les prévisions météo qu'on peut avoir pour la semaine prochaine, ils nous annoncent mardi, bon c'est une rosée, 1 mm, ensuite 6 mm, 2,1, 4,6 pour samedi prochain, donc dans une semaine. Du coup, je vais essayer d'en profiter, vu que la météo est avec moi, c'est sec. D'aller tout simplement faire le premier passage d'azote et en plus aux premières pluies ça permettra de faire fondre l'azote et tout simplement que ça soit assimilé ensuite par la plante pour aider le tallage, même si on voit qu'il est déjà pas mal avancé. Donc voilà, et pour tout ce qui est de roulage, on va pas y aller, vu que les températures, il y a quand même du négatif en nuit, pendant la nuit. Donc
on va attendre pour ça. Ce qui presse aujourd'hui, c'est mettre l'azote. Donc voilà pour ça. Allez, j'arrête maintenant la capture d'écran. Hop. Donc, et j'ai toujours mon ouvrier avec moi qui vient faire le tour des parcelles. Allez, maintenant on va voir la parcelle la plus plate de l'exploitation. On va aller voir, il y a quelques explications dessus à faire et ce que je prévois d'y faire ce printemps. Allez. Donc voilà, là on est dans la parcelle de céréales. Juste au-dessus on avait le métail, donc c'est une défriche. Ça fait 3 ans que c'est céréales sur céréales. Tout simplement, j'aurais dû le semer l'année dernière en prairie, mais vu les conditions climatiques, j'ai pas osé le faire et je le regrette pas parce que j'aurais loupé ma prairie et j'aurais dû ressemer ce printemps et j'aurais perdu des récoltes. Du coup là j'ai essayé de semer une céréale plus claire que la parcelle précédente, donc moins de grains au mètre carré, tout simplement parce que je vais y repasser au semoir avec des graines de prairie que je vais poser à fleur de sol. Et ensuite je vais passer un passage de rouleau derrière en espérant des pluies ce printemps que ça permette de germer la prairie en sous couvert et la céréale va se développer pendant la canicule s'il y a, parce que je pense qu'il va y avoir des très fortes chaleurs. Ma prairie sera quand même à l'abri, elle se développera très peu mais elle sera présente en espérant qu'elle soit à l'abri et qu'elle ne crève pas. Du coup, une fois la moisson faite, après à la moindre pluie, normalement la prairie va démarrer et la prairie sera installée, je l'espère, pour une longue durée. Parce que c'est une parcelle où il y a beaucoup de pierres et c'est vraiment compliqué de travailler le sol et il y a vraiment de la pente. Donc j'ai pas souhaité faire des semis de fin d'été parce que dès qu'on a un orage, ça ravine de la terre. Même si cet automne, après le semis des céréales, on a eu des très fortes pluies et ça a provoqué un peu de ravinement. Donc comme vous pouvez le voir, là ça a raviné un peu. Bon, c'est pas parfait. Mais on ne fait pas toujours comme on veut et comme on fait des fois comme on peut dans l'agriculture. Donc voilà, il me reste aussi des pierres à ramasser, je ne les ai pas ramassées tout simplement parce qu'il a plu et je ne pouvais pas rentrer dans les parcelles et j'avais pas envie d'esquinter et de faire des ornières parce que je savais qu'après j'allais y repasser avec un semoir. Donc je vais essayer de venir ramasser les pierres avec un quad et une remorque. Tout ça pour marquer le moins possible parce que mine de rien il y a du dévers, donc si je viens là avec un tracteur, si je fais beaucoup de passages, je risque d'arracher des pieds, donc ce qui n'est pas le but. Donc voilà, c'est une céréale qui est correcte. Du coup elle, pareil, je vais y faire un apport d'azote pour faire quand même un minimum talé. Rappelez-vous aussi cette parcelle, j'y avais fait un passage de glyphosate pour tout ce qui est chien dent. Alors aujourd'hui, tout ce qui est mauvaises herbes sur les parcelles. Donc on voit, j'ai regardé en descendant, c'est propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes, du chien dent, même s'il n'a pas trop démarré, vu que les températures sont pas trop propices encore, c'est vachement plus propre que l'année précédente. Donc le passage de glyphosate a agi. Donc voilà, et ça a raviné un peu, c'est pas le top. C'est clair que quand les graines de prairie elles vont se positionner là, il n'y a rien qui va venir les rappuyer, donc ça va être vachement compliqué. Mais du coup on va en profiter un peu pour voir. Donc voilà, c'est de la terre pour un mois de février qui est quand même très sèche. Voilà. Donc voilà, toutes des pierres comme ça, c'est à ramasser, que ce soit pour la moissonneuse et ensuite pour quand il y aura les faucheuses qui vont passer dessus pour faucher les récoltes et faire du stock. Donc allez, on va aller préparer tout ce qui est épandeur d'engrais et demain il n'y aura plus qu'à épandre tout ça. Voilà, on est au lendemain, du coup il fait toujours aussi beau. Je vais aller faire mes épandages d'engrais. Donc j'ai attelé l'épandeur d'engrais, passer un coup de soufflette, un coup de graissage pour qu'il soit nickel. Bon, je mets pas la masse tout de suite à l'avant du John Deere tout simplement parce qu'il y a une parcelle à faire à 10 km de là et il n'y a pas besoin de la masse, c'est tout plat. Mais par contre pour aller faire la parcelle là-haut derrière que je vous ai montré qui penche énormément, je vais mettre la masse, ça évitera du patinage, du ripage et tout ce qu'on veut. Donc voilà, allez, je vais tourner le tracteur et on va charger les sacs d'engrais.
Comme vous avez pu le voir, je viens de charger le sac d'engrais, donc il y a la place d'en mettre d'autres, mais tout simplement je repasse devant le siège de l'exploitation, donc ça sert à rien de remplir l'épandeur pour aller tasser du sol. Donc j'ai mis ma sèche, donc c'est des granulés blancs, c'est tout simplement de l'ammonitrate 33,5, donc qui dose 33 unités et demie pour 100 kg. Donc chose importante avant l'ouverture, c'est regarder la fabrication, donc c'est du français qui a été fabriqué en baisse. Ça va conditionner tout ça, la densité que je vais me servir. Donc, je vais pas pouvoir faire le réglage et vous le montrer tout simplement ici parce que j'ai pas de réseau internet. Du coup je vais pas pouvoir trouver le réglage de mon épandeur. Mais on va le faire à la parcelle, donc on ne perd pas plus de temps. On est parti, il y a grosso modo 10 km de route à faire. Bon, la route est bonne, ça va assez vite. Et tout, c'est pas la surface qu'il y a, mais bon. On va essayer de faire le boulot comme il faut. Allez. Donc voilà, avant de régler l'épandeur, je vais mettre le calculateur d'hectares que j'ai à partir du tracteur tout simplement pour m'aider à voir à la fin, je sais ma surface de la parcelle. Du coup lui j'y ai rentré l'épandeur, il sait qu'il épand en 12 mètres, donc quand je coupe et quand je remets le calculateur à la fin, ça me permet d'avoir la surface traitée et de voir si je me suis pas trop doublé ou pas, parce que épandre en 12 mètres encore c'est assez facile. Mais bon, ça me permet à moi de voir si je me suis pas trop doublé et si au niveau du dosage il reste ce qu'il faut dans l'épandeur d'engrais pour pas aller surdoser ou sous-doser dans la parcelle. Donc je vais tout simplement, je sors de là, j'aurais pas dû y être. Donc ça c'est pour tout ce qui est GPS, mais j'ai pas le GPS. Donc voilà, je réinitialise tous mes compteurs. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite je vais dans gestionnaire d'équipement. Je vais ajouter un équipement, le Sulky DPX70 il est là, je valide, donc c'est tout ok. Nouveau travail, tac, espacement, donc largeur de travail comme je vous le disais en 12 mètres, donc ça ok. Donc voilà, ensuite je vais dans ma barre déroulante où je vais pouvoir activer et désactiver. Bon, j'arrive pas à mettre d'automatisme au distributeur, dès que j'ouvre les distributeurs ça compte, mais bon, on arrive en bout de champ, on appuie sur off, c'est à portée de main avec le commandant. Donc je vais régler aussi ma vitesse d'avancement maxi. Par contre il faut que j'enlève le frein, tac. Du coup je vais travailler à 10 km/h. Donc voilà, j'ajuste avec ma molette et je sais que je serai à 10 km/h ici à la butée. Donc voilà, et j'ai mes deux ouvertures des disques qui se trouvent ici. Là je vais condamner le relevage pour pas y toucher, donc j'ai que ça à m'occuper, ça devrait bien se passer. Allez, maintenant on va aller sur l'application Fertitest. Donc voilà, je vais vous mettre à l'écran en même temps ce que j'ai par rapport à l'application Fertitest. Donc j'ai tout ce qui est engrais minéral. Donc c'est un Yarabella 33,5. Donc voilà, hop, j'ai pris les connaissances, ok. Donc j'avais déjà fait mon pré-réglage hier soir pour voir si l'application marchait bien. Donc j'y suis arrivé. Donc il me trouve un réglage pour mettre 150 kg/h, une vitesse 10 km/h et une largeur d'épandage 12 mètres, ce que je vous parlais précédemment. Je vais ouvrir en latéral, donc pour faire la largeur
à 130 et pour tout ce qui est ouverture de débit je vais l'ouvrir à 30 et à 13 et je serai à 150 kg hectare pour apporter une cinquantaine d'unités qui servira à faire végéter un peu mieux ma céréale et à la faire taler le maximum pour avoir le maximum de pieds et favoriser le maximum de rendement, sachant qu'on n'est pas dans des sols quand même à 100 quintaux vers chez moi, car on en a fait 60, 65, 70 les très bonnes années, c'est déjà pas mal. Donc allez, je vous emmène, on va aller régler tout ça derrière les pendeurs. Donc 130, c'est celui-là d'ici, il y était. Ensuite 13, ouais, là c'était ouvert gros. Donc là, je le mets à 13 ici, donc ça va ouvrir là. Ici pareil, 13. Là, bien vérifier, hop. Et là, si tout se passe bien, je dois être à 130. Donc voilà, je suis à 130. Donc au niveau de la parcelle, ici c'est ma parcelle de semences. Donc c'est à dire que c'était de la semence certifiée que j'avais achetée et que je vais me servir à la remultiplier l'année prochaine. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir. Grosso modo, c'est la parcelle, je vois, la plus jolie. Donc, et c'est pas celle-là où j'ai forcé le plus en termes de kilos hectares et en termes de poids de 1000 grains. Donc cette parcelle, c'était une ancienne prairie temporaire qui avait duré, je l'avais cassée tout simplement parce qu'il y avait de gros soucis de rumex, que je vous en avais parlé. Donc c'est ça, bon, cette tige, elle repartira pas, ça de ses racines, c'est une catastrophe. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ici, il y a encore des repousses. Donc voilà, on voit qu'il en reste quand même quelques pieds. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'elles vont monter à graines durant l'année. Quand on va moissonner, ça va finir de les multiplier. Donc bon, je vais voir un peu ce que je fais. Si j'avais le temps, ça serait de venir les arracher. C'est ce qui ferait le mieux de bien. Donc voilà, et ça en était surtout là où il y a du fond et là où c'est humide. Donc ici, d'habitude, c'est de la terre beaucoup plus noire. C'est beaucoup plus frais. Comme vous pouvez le voir là. Et bien c'est sec comme un os. Donc voilà, après au niveau du gel pareil. Bon, ça va soulever un peu, mais c'est pas bien grave. C'est pas énorme comme l'an dernier. J'avais essayé d'enterrer assez les grains vu que. Donc, mais le gros souci, c'est qu'on est à 180 degrés. Mais le talage a vraiment beaucoup avancé. Donc il est vraiment urgent de s'occuper de faire le premier passage d'azote. Sachant que là, il y a pas mal de résidus, que ce soit en matière organique, il s'était apporté pas mal de lisier, et aussi la restitution, la dégradation de la prairie qui nous libère de l'azote et qui fait qu'en première céréale, derrière une prairie, en général, on a des super céréales tout simplement. Donc c'est l'avantage de faire un petit peu de rotation, on arrive à avoir des céréales sans y mettre des gros coups d'azote. Allez, on va attaquer. Je viens de terminer la parcelle, du coup j'ai arrêté le calculateur. 1 hectare 55, la parcelle elle fait 1 hectare 50, 55, c'est bien dans ces eaux là. Allez, je viens d'atteler la masse,
Ça me permettra d'aller faire la parcelle qui penche. Ça rééquilibrera un peu le poids. Je vais en recharger un peu dans les pendeurs d'engrais parce que j'en ai pas assez pour finir. Allez, vu que je vais pas utiliser tout le big bag, j'ai mis mon big bag, ce qui permettra d'arrêter quand j'en aurai assez. Ah, je vais pas m'y en remettre, je veux pas qu'il m'en reste à la fin des travaux. Dans les pendeurs d'engrais quoi. Hop. Ça va super bien, ça évite bien d'ouvrir le sac par en haut et de le vider au saut. Mais c'est rapide et ça va super bien. Allez, on est parti. Allez, cette parcelle est finie. Du coup, je voulais vous montrer un peu quand le sol est bien essuyé, le travail que ça fait. Donc vous voyez, ça n'a rien collé. La terre, bon, chez nous elle n'est pas très argileuse, mais ça c'est pas bien tassé, quoi. Ça fait du super boulot. Fait des conditions optimales. Sauf pour filmer et que j'ai le soleil en pleine gueule. Allez, je vais faire la parcelle la plus plate. Donc là on est par la parcelle la plus pendue. J'ai pas mal avancé, je vous passe quelques images de drone et on se retrouve après pour voir comment ça a capité au niveau de l'engrais. J'ai quasiment fini, il me reste plus que les courtes. Voilà, on en reste là pour cette vidéo qui est assez longue, mais je tenais à vous expliquer un peu tout ce que j'avais prévu de faire sur les cultures de céréales. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les publications. Bref, quant à moi, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye et à la semaine prochaine. Ciao.